Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouveau podcast. Dans cette nouvelle rubrique, nous allons parler des tarifs douaniers sur des accords, la table ronde qui a eu lieu entre les USA et le Japon, les USA et le Royaume-Uni, et bientôt les USA et l'Union européenne. Je suis Laurent pour l'œil du graphique. Nous sommes le 23 juillet 2025 et nous allons aborder ces thèmes avec passion. Alors, l'accord qu'il y a eu entre le Japon et les États-Unis, c'est un petit chiffre à 550 milliards de dollars. Le Japon s'est vu imposer cet accord, on va dire, par les États-Unis de 550 milliards de dollars où les entreprises japonaises doivent investir sur le territoire américain cette modique somme de 550 milliards de dollars. Je ne cesserai de le répéter. Mais la question qui se pose, c'est comment le Japon va devoir imposer, en fait, si on peut dire cela, à ces entreprises de faire ce pas, ce bond, cet investissement si important sur le territoire américain. Donc ça va être on va dire le côté un petit peu flou. Il faut savoir aussi que le Japon, depuis le début de l'année, donc la monnaie, le yen, s'est apprécié de quasiment plus de 7%. Donc, pour un investisseur étranger, surtout américain, qui viendrait sur le sol japonais, le coût d'acquisition d'un, d'un- d'un bien japonais serait bien cher par rapport à un autre pays. Voilà. Donc ça va être un petit peu une des parties aussi de devise qui va mettre aussi en scène l'investissement de réciprocité entre les deux pays. Voilà. Alors il faut parler aussi le Japon avec cet accord accepte aussi d'ouvrir son marché à des importations automobiles, camions, riz et d'autres produits aussi agricoles qui proviendraient des États-Unis. Voilà, donc ça va être aussi un accord de mise en place. Les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium par les États-Unis en provenance du Japon restent même à 50%. Voilà, donc ça, il faudra aussi le prendre en compte. Alors, qu'est-ce que cela va donner? En fait, pas grand-chose, parce que le Japon va être contraint et forcé de réduire l'écart commercial qu'il avait précédemment avec les Américains et pour cela, il va y avoir une augmentation, de quasiment, enfin, une augmentation des tarifs douaniers, de 15, ce qui était au préalable, heu, était fixé à 25. Donc, pendant à l'intronisation de Trump sur sa nouvelle administration, les 25% étaient fixés et ils ont été abaissés à 15% après ce tour de table, cette table ronde entre les deux nations. Donc voilà, donc c'est une énorme concession côté Japon, mais bon, si cela peut, on va dire, euh, consolider et renforcer l'échange commercial, ça va être bénéfique pour les Américains. Un autre pays, c'est le Royaume-Uni. Alors lui, il a accepté beaucoup moins de concessions par rapport à son homologue japonais. Pourquoi? Parce que l'écart commercial entre le Royaume-Uni et les USA était bien moindre. Donc du coup, il va y avoir des droits de douane limités et réciproques à 10%. Voilà, donc ça c'est parce que le commerce extérieur des biens entre les États-Unis et le Royaume-Uni était quasiment à l'équilibre. Voilà, donc ce qui n'était pas le cas du Japon, qui a un gros surplus de balance commerciale de biens avec les États-Unis. Donc voilà. Alors, que pourrait-on dire de l'Union européenne? Je pense que par rapport à l'écart que nous avons nous aussi de surplus de balance commerciale avec les États-Unis, on pourrait craindre aussi un accord en notre défaveur, euh, ce qui sensiblement pourrait arriver. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est un continent qui investit énormément, qui exporte énormément vers les Américains. Donc il y a un bras de fer à l'heure d'aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'Union européenne a intérêt à accepter une absence, enfin, à accepter en fait des accords qui seraient vraiment en sa défaveur. Voilà. Alors, il faut savoir que en absence d'accord, les États-Unis ont la possibilité de concrétiser leurs menaces de droits de douane de quasiment 30% sur l'exportation européenne envers les États-Unis. Voilà. En cas d'accord, ça serait entre 10 et 20%.
de frais de douane sensiblement réciproques des deux pays. Voilà. Donc l'idée, c'est que les États-Unis puissent équilibrer leur balance commerciale avec l'Union européenne, donc avoir au niveau des négociations, parce que le 1er août, on devrait avoir l'échéance de ces taux et de ces tarifs douaniers. Donc voilà, soyons prudents sur les marchés. On voit très bien que en cas d'accord, on va dire, euh, en défaveur de l'Union européenne, on pourrait avoir un marché et les indices européens se faire shorter et aller récupérer un petit peu le sud euh, sur le marché action. Voilà. Donc maintenant, après, il faut prendre aussi en compte une chose très importante, c'est que la devise euro-dollar, on arrive sur un euro qui a plus de 1,17 par rapport au dollar. Donc, c'est quelque chose qui pourrait jouer en notre défaveur parce que le fait d'avoir un dollar très faible permet une exportation bien plus importante. C'est sensiblement ce que a voulu faire Trump et aussi conserver, si on peut parler du pétrole, conserver une stabilité du cours du pétrole pour un WTI sur un support à 65 dollars et qui travaille cette zone-là depuis pas mal de jours, malgré des excès de hausse. Mais on a eu un prix qui est venu rétablir son cours sur ce support-là et qui est un support très, très technique et très important. Donc tout cela va être pris en compte, tout cela va donner lieu à des échanges et une table ronde assez coriace. Donc bon, la prudence est de rigueur. Voilà. Et on va voir de toute façon s'il y a un accord qui est passé. L'Union européenne qui voulait sanctionner la plupart des services GAFAM sur son territoire pourrait peut-être aussi, si l'accord n'est pas en défaveur de l'Union européenne, donner plus de souplesse à cette restriction qui devait être mise en place par l'Union européenne envers ne serait-ce Google, Microsoft qui vendent des services et ainsi qu'Amazon ou d'autres secteurs qui sont implantés aussi sur le territoire, sur le continent européen. Voilà. Donc bon, affaire à suivre. Soyez prudents sur les marchés. C'était Laurent pour le du graphique. Bonne journée à tous et à toutes.